et dans le miracle. Amen. Qui croit au surnaturel ce matin. Amen. Nous prions un Dieu miraculeux. Et vendredi, nous étions là, la nuit c'était merveilleux. Et malheureusement, je n'étais pas là. Heureux ceux qui étaient là. On a été touchés, on a été bénis par l'intervention de l'homme de Dieu. Amen. Et ce matin, il est aussi avec nous. Je ne vais pas trop parler, je vais lui laisser la place. Nous les connaissons tous, le pasteur Sébastien Moïse. C'est quelqu'un de la maison, ce n'est pas un étranger pour nous. Amen. Il vient de Belgique, précisément à Bruxelles. Il a son église là-bas. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous partager la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment contents et joyeux de l'accueillir ce matin? Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Shalom, Église. Donc, donnez-moi un shalom digne de votre frère. Shalom. Shalom, Église. Ok, tu peux aussi dire bonjour à celui qui est à tes côtés. Mais fils qu'il y a une main levée et dis aussi bonjour à ton frère et ta soeur. Nous sommes une famille, c'est une joie de se retrouver comme ça. Maman Immaculée, bonjour. Dites bonjour à ton voisin. Dites bonjour. Amen. Je salue aussi les hommes de Dieu. Amen. Ok, nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci à la chorale. Je crois que le pasteur nous a déjà introduit. Pour ceux qui étaient avec nous dans la veillée vendredi, savent comment nous procédons avec nos enseignements. Quand je dis enseignement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Alors, j'avais commencé un thème que nous avons intitulé « Il ramène à l'existence ce qui n'existe pas ». Alléluia. Tout à l'heure, nous avons vibré dans la louange, mais je vais me sentir vibrer au moment de la parole. Amen. Nous faisons un culte. Nous ne faisons pas une messe. Il y a une différence entre ceux qui font la messe et nous qui faisons les cultes pour le Seigneur. Dans les cultes, tout bouge. Dans les cultes, nous laissons la place au Saint-Esprit, qui est le feu, qui nous anime, qui nous bouge, qui nous motive, qui nous donne la joie. Amen. Est-ce que je peux encore voir un enfant de Dieu où les saints acclament leur Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer ça? Acclamer avec les joie. Vous avez l'amour du Seigneur. On l'acclame pour que les saints et pour que les enfants de Dieu soient quelque part. Alléluia. Il est digne de louer. Il est digne de élever. Il est le seul Seigneur. Le maître de nos souffle le dit. Amen. Tu n'es pas là par tes efforts. Moins encore par ta voiture, ni ta maison, ni tes amis. Mais tu as trouvé grâce. Amen. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que moi je réalise, le fait d'être vivant. Le matin, je regarde comme ça, je dis, oh, je respire. Je ne suis pas mort. Parce que des fois, quand on se réveille, on a peur. Hein? On ne sait pas comment se réveiller. Vous vous rendez compte de ça? Le premier témoignage commence quand on se réveille. Et si le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir de voir ce qui se passe dans la nuit, dans le monde spirituel, et quand tu te réveilles, tu dois dire merci. Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous restons debout, nous lisons la Bible.
Nous lisons la Bible dans le livre de 1 roi, chapitre 18 plutôt. Nous commençons à partir du verset 30. Je répète encore 1 roi, 18, 30 à 38. Ok, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Non, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchant de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes: Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure des semences. Il arrangea les bois, découpa les taureaux et les mit sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 triches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-les une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit: faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau roula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, donne-moi ton attention, donne-moi tes oreilles. Ne sois pas distrait. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici avec une détermination, une décision de rencontrer le Seigneur. J'avais dit vendredi que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui a toujours voulu qu'on le prie avec cause. Dieu n'aime pas qu'on le prie comme ça, papa, c'est les vain. Il faut qu'il y ait un motif. Il faut qu'il y ait une raison et il faut qu'il y ait une cause. Pourquoi Dieu a voulu toujours qu'on le cherche? C'est parce que c'est un Dieu qui a toujours voulu se manifester pour qu'en fait, quand lui se manifeste, et que toi tu puisses avoir de quoi témoigner, pour que celui-là qui attend aussi à son tour la faveur divine, la main de Dieu, puisse aussi espérer des moments meilleurs, des jours meilleurs. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, quand il est retourné chez son père et que le père a organisé un festin, le fils aîné qui était resté était dans le mépris. Il dit: mais papa, mais moi je suis avec toi, tu ne m'as jamais fait du bien, mais pourquoi c'est toujours lui, c'est
t'appartient. Tu n'as jamais manifesté. Tu n'as jamais monté un désir. Mais lui, il était parti. Il était perdu. Mais aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. Alléluia. Amen. Le Seigneur a toujours voulu faire quelque chose dans nos vies pour que ceux-là qui sont à nos côtés puissent comprendre qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous venez à l'église, venez déterminer, venez avec dans des ambitions, venez avec des décisions, venez disposer pour que le Seigneur puisse voir en toi une cause. Comme ça, quand lui vient, il se glorifie. Il est content parce qu'il aime que les gens les connaissent. Mais ils les connaîtront comment? Si toi tu ne manifestes pas un désir pour que Dieu te fasse du bien. Amen. Amen. Alléluia. Vendredi, on avait essayé de parler. On avait parlé, je répète un peu, j'ai fait un peu une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là. On avait parlé sur l'histoire d'un homme aveugle qui ne voyait pas, qui était aveugle, et que l'homme ayant, après avoir approché Jésus, les disciples ont demandé à Jésus si l'homme était aveugle à cause de ses péchés ou à cause du péché de ses parents ou de ses grands-parents. Et Jésus avait dit que l'homme n'était pas dans cette situation à cause de ses péchés ni de ses parents, mais c'était pour la gloire de Dieu. Après, Jésus a pris de sa salive, il a mélangé avec la terre, il a pris la boue qu'il avait fabriquée, il a mis sur les yeux de cet aveugle et il a envoyé l'aveugle dans la rivière qu'on appelle Siloé pour qu'il se lave les yeux afin de retrouver la vie de voir. Et j'avais expliqué, j'avais dit, la Bible dit ceci: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toutes paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Et j'avais dit que la bouche de Dieu devrait sortir la salive. Et j'avais dit que cette salive représentait tous les eaux de la Bible. Parmi les eaux de la Bible, il y a les eaux qu'on appelle la rivière du Jourdain, qui est une rivière qui sonne plus dans le royaume de Dieu, parce que dans le Jourdain, c'est là où il y avait l'autel, le pierre qu'Israël avait déposé. Or, aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'autel véritable, c'est la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Comme l'homme ne peut pas vivre seulement du pain, mais doit vivre de toute parole. J'avais dit que l'eau c'est la parole. La bouche de Jésus ne pouvait pas rester sec. Parce que quand la bouche est sec, la vie de l'homme est en danger. Or, cette parole qui doit nourrir l'homme, c'est la parole qui doit te donner la foi. Or, pour que cet homme retrouve la vue, pour voir, il a fallu que Jésus prenne sa salive, qui représente les eaux, qui représente la parole, pour mélanger avec la terre, afin d'avoir une boue pour laver les yeux de ceux aveugles, afin de retrouver la vie. Et on avait lu une écriture dans le livre de Matthieu 6, 29, où la Bible dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Quand l'œil de l'homme n'est pas dans un bon état, c'est-à-dire que tout le corps de l'homme est dans un mauvais état. Maintenant, cet homme qui était aveugle, cela veut dire que le fait d'être aveugle, c'est tout un corps qui était malade.
Il y a beaucoup, on avait dit que beaucoup des enfants de Dieu viennent à l'église, mais en réalité, vous les voyez comme s'ils étaient bien, mais en réalité, ils ne sont pas bien parce qu'ils sont aveugles. Et quand on est aveugle, c'est-à-dire que le corps n'est pas en bon état. Alors c'est là, c'est suite que le Seigneur intervient dans le surnaturel pour essayer de faire ce que la nature ne peut pas faire. Alléluia. Et pour que cela arrive, cela demande ta foi. Parce que la parole de Dieu, quand vous l'écoutez, elle produit la foi. Et ça veut dire que la foi, c'est la clé qui ouvre la porte, qui est Jésus, dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a beaucoup qui ont la clé, mais qui ne savent pas utiliser cette clé. Or, la clé, c'est la parole de Dieu qui te permet d'ouvrir la porte qui est Jésus. Beaucoup de gens ont des problèmes, ont des situations, c'est-à-dire que leurs portes sont restées fermées dans certains domaines. Maintenant, pour que ces portes s'ouvrent, tu dois maintenant faire quoi? Utiliser la clé que tu as, qui est la parole de Dieu. Et j'avais dit que cette parole, ce n'est pas seulement le fait d'écouter, mais il faut laisser la parole dominer l'esprit, l'âme et le corps. Quand vous écoutez la parole et que ça bouleverse l'intérieur, ça domine l'esprit que nous appelons l'esprit de l'homme, que Dieu avait soufflé dans la statue quand il avait créé l'homme. Ça c'est différent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Exode 4, 22, la Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, va dire à Pharaon que Israël est mon premier fils né. Alors si Israël est le premier fils né de Dieu, alors qui est Jésus-Christ? Là vous comprenez que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Quelqu'un m'entend? Je répète. Dieu, pour libérer Israël, il dit à Moïse, va chez Pharaon. Dis à Pharaon de libérer Israël. Parce que Israël, c'est mon fils premier-né. Alors si nous sommes Israël spirituel, nous sommes le premier fils de Dieu. Donc Jésus est chrétien dans la famille de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas suivre Dieu aveuglément. Quand vous suivez Dieu, vous devez savoir et comprendre quel est le Dieu que vous priez. C'est pourquoi nous demeurons dans les églises et nos vies ne changent pas. Faute de révélation, faute de connaissance. Or, quand la connaissance commence à venir dans la vie d'un enfant de Dieu, l'existence commence par là. Vous existez quand vous commencez à comprendre Dieu. Quand vous quittez le naturel, vous commencez à vivre le surnaturel. Or, le surnaturel est au-dessus de la capacité humaine. Le surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu lui-même. C'est pourquoi les fils de toi, les fils de moi, qui sont les premiers-nés de Dieu. Mais quand quelqu'un ne comprend pas qu'il est le premier-né de Dieu et qu'il est l'héritier, il est le fils primogénite de Dieu, il perd les avantages. On nous a prêché hier dans certaines églises là où nous sommes passés que Marie était la mère de Dieu et de Jésus. Marie, maman de Dieu. On n'enfante pas Dieu. Amen. Oh yes. Dieu, tu vas enfanter Dieu. Marie a son père, à sa mère. Né du péché comme toi et moi. Il va enfanter Dieu. Voilà comment le peuple se perd. Dieu est saint. Il ne peut pas permettre d'enfanter par un péché. C'est pourquoi Israël, c'est lui là le fils de Dieu. Israël, c'est toi seulement. Je ne parle pas d'Israël physique comme nation, mais je parle d'Israël spirituel. C'est lui qui a embrassé la bonne nouvelle. C'est lui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui s'est séparé du monde. C'est lui qui a quitté les ténèbres. C'est lui qui a accepté d'embrasser Jésus et de faire marche avec lui. Faire route avec lui. C'est
chaque jour qui passe, il y a toujours un miracle dans mon foyer, dans mon mariage. À chaque jour qui passe, il faut qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau. Parce qu'il a dit, vous irez de progrès en progrès, de succès en succès, et de gloire en gloire. Acclamez Jésus. Alléluia. Maintenant, quand tu ne vois pas la gloire, quand tu ne vois pas le succès, quand tu n'avances pas, c'est-à-dire quelque part, il y a un problème, il y a un souci. Amen. Amen. Le clé des miracles, c'est toi. Amen. Au moyen de ta foi. Le clé des miracles, ce n'est pas moi, pasteur, oui. Il peut m'utiliser, mais il fait passer de la charge. Nous sommes des canals. Il peut nous aider. Il nous met l'option royale. Oui, c'est bien. Il y a aussi l'option sacerdotale. Il y a l'option du salut. Oui, tout ça. C'est pour bien, c'est le Saint-Esprit qui donne tout ça. Mais c'est pour ton bien. Maintenant, quand tu reçois l'option, quand lui vient, c'est lui le fraîche qui vient sur toi. Il vient pour t'amener à témoigner, comme Jésus a dit, à cet homme d'aller se laver à Siloé. J'avais dit que Siloé, c'est l'envoyé. Quand Dieu te fait du bien, c'est pour que tu parles toi aussi, témoigner ce qu'il t'a fait, afin que l'autre aussi témoigne, qu'il espère aussi avoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Vous désirez les miracles? Amen. Vous aimez les miracles? Amen. Si tu aimes les miracles, aime la parole de Dieu. Amen. Si tu aimes les miracles, cherche le Saint-Esprit. Je vais parler un peu, ça c'était mon introduction. Je vais me focaliser un peu sur ce que fait le Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Il le ramène à l'existence, ce n'est pas écrit. Il le ramène à l'existence, ce qui n'existe pas. Qui ramène à l'existence, c'est Dieu. Ce Dieu-là s'appelle Saint-Esprit. C'est le Dieu de l'Église aujourd'hui. Tout ce que tu peux avoir comme miracle, maman il m'a qu'il ait des chansons pour que ça touche, ça guérisse, il faut qu'il y ait lui. Et lui, là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui là le Dieu de l'Église aujourd'hui. Parce qu'après lui, il n'y aura plus rien. Yes. C'est pourquoi tu as intérêt de chercher, de t'attacher au Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit n'est qu'une force de Dieu, une puissance de Dieu qui nous ramène dans sa divinité, dans sa puissance, pour qu'on puisse parler du surnaturel. Beaucoup de chrétiens ont fait des pasteurs et des magiciens. Parce que vous voulez forcer les miracles. Vous voulez forcer des prophéties. Vous voulez écouter les choses qui vous plaisent. Vous voulez écouter les choses. Pasteur, derrière. Non! La parole que je vous ai donnée est l'esprit et vie. Quand vous écoutez la parole, la Bible dit, cette parole, c'est l'île de la loi. Ne s'éloigne point de ma bouche. Réveillez-le. Jour et nuit. Amen. Quand vous ruminez la parole de Dieu, vous allez prospérer. Amen. Les miracles, c'est pour nous. Oh, les enfants de Dieu. Vous nous attribuez seulement à nous les pasteurs des miracles. Vous nous attribuez seulement à nous les serviteurs des miracles. Mais toi, le Saint-Esprit serait pour toi. Amen. Oh Jésus. Le pasteur n'est pas venu te visiter, tu viens de l'église. Ma soeur, pasteur Lachar n'est pas mort à la fois pour toi. Yes. Et il ne mourra jamais. Laissez-le moi Joseph, il ne va pas accepter. Alléluia. Je vous dis des vérités. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Cela dépend de toi. Amen. Amen. Les miracles, c'est Dieu qui opère. Mais quand il voit en toi les désirs, l'envie, c'est comme quelqu'un qui vient boire de l'eau. Tu as soif de boire. Tu peux manger. Mais quand il n'y a pas l'eau, tu as soif. Tu as envie de boire. Ça, c'est ça, Dieu. Quand Dieu voit qu'en toi, il y a la soif, les besoins, un souci, il vient, il se présente. Alléluia. Donc, une histoire qui parle sur un prophète d'Élie. Élie était un tishbite. Élie était un homme de même nature avec toi et moi. Et
Élie a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a accompli sa mission. Vous connaissez cette histoire. Après avoir prédit le malheur sur Israël, parce que Israël s'était mal comporté devant Dieu. L'infidélité ne paye pas. La désobéissance ne paye pas. Quand vous marchez mal avec Dieu, n'espérez pas quelque chose à ce Dieu-là. Dieu n'est pas un corrupteur. On ne trompe pas. Dieu est juste pour celui qui est juste. Ne vous trompez pas. Dieu te connaît. Dieu te voit. Même si le pasteur ne te voit pas, ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Il te voit. Tu ne peux pas fuir. Tu es toi-même conscient. Parce que la loi suprême, que moi j'ai toujours dit que c'est une loi suprême, c'est la conscience. La conscience de l'homme. Tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Dieu ne marche pas avec celui qui marche dans le péché. C'est pourquoi pour que Dieu marche avec quelqu'un, il commence par lui pardonner les péchés. Parce que Dieu ne marche pas avec les péchés. C'est quoi les péchés? J'avais expliqué. C'est la transgression de la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Et j'avais dit qu'il y a encore ce qu'on appelle iniquité. Iniquité, c'est-à-dire, tu connais quelque chose de bien, mais tu ne le pratiques pas. Tu sais faire du bien, mais tu ne sais pas le pratiquer. Là, c'est l'iniquité. Mais le péché, c'est direct. Donc, l'iniquité et le péché sont les deux fils d'un même père. Celui qui est à l'iniquité, il est le frère du péché. Parce que je vous donne un exemple. Nous sommes dans un bus, papa. Il y a beaucoup de monde dans le bus. Maintenant, toi, tu avais mangé les manus des fois. Ton ventre et tout. Et soudain, pouf, il y a gaz. Et les gaz qui sortent, mettent tout le monde mal à l'aise. Dans le bus. Et les gens commencent à faire. Mais qui a fait ça? Oh, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Les gens parlent. Mais là où toi tu es assis, dans ta conscience, tu sais que c'est moi qui ai l'auteur de cet acte. Et pendant ce temps, les autres murmurent. Ça, on appelle ça iniquité. Tu sais faire le bien, mais tu n'as pas fait le bien. Parce que tu as mis tout le monde mal à l'aise. Vous me comprenez? Mais par contre, le péché, c'est quand je vole la tablette du pasteur, je vole. Pasteur, il cherche la tablette, il ne trouve pas. Et là où je suis parti, je me rends compte que j'ai volé. Au lieu de me mettre à prier, Seigneur, pardonne-moi, il ne va pas me pardonner. Je dois faire comment? Je dois retourner chez le pasteur, remettre sa tablette, dire que pasteur, pardonne-moi, j'avais volé ta tablette. Pour que les cieux aussi me pardonnent. Mais là, je reviens à Dieu, je demande pardon. Là, ce péché-là est pardonné. Donc, la transgression de la loi, c'est le péché direct. L'infidélité, c'est le fait de connaître la parole de Dieu, mais de marcher comme quelqu'un qui ne connaît rien. Est-ce que tu peux espérer au surnaturel? Non. Tu peux espérer au Saint-Esprit? Non. Ça bloque l'Église. Ça bloque la vie des enfants de Dieu. Ça bloque que l'écho de Dieu puisse aller très loin. Parce que Dieu veut que tout le monde le connaisse. Dieu veut que tout le monde sache qu'il est le Créateur. Au moyen de toi qui es aveugle, parce qu'il a la capacité de te laver les yeux avec la boue pour t'envoyer assez loin. Mais là, quand vous ne vivez pas une vie propre, l'infidélité, la désobéissance, vous allez vous bloquer vous-même. Ce n'est pas le problème du pasteur, ni moi, ni les hommes de Dieu, ni les apôtres du monde. C'est toi, Amen. Alléluia.
Élie, à cause de l'infidélité d'Israël, il a fui. Il a dû se cacher quelque part. Cachez-vous toujours à Jésus. Les grottes où Élie allait se cacher, c'était l'image de Jésus. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, cache-toi en Jésus. Donne-moi un bon amen. Et moi, je ne vous le connais pas aujourd'hui. Alléluia. Et après avoir allé se réfugier dans les grottes, le temps fixé par Dieu est arrivé. Il devait maintenant retourner pour mettre les choses au clair, restaurer les choses. Alors, comme il avait mis la femme du roi, Jézabel, poursuivait Élie avec ses prophètes pour les tuer. J'ai dit bien, nous voulons aujourd'hui parler plus sur ce que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Il le ramène à l'existence, ce qui n'existe pas. C'est lui qui ramène à l'existence, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Maintenant, écoutez, pour comprendre comment ça s'est déroulé avec Élie, pour que tu puisses aussi voir comment ça peut dérouler avec toi. Élie maintenant il dit, ok, je vais, tu veux me tuer. Oui, c'est bien, tu veux me tuer parce que j'ai prédit la bonne nouvelle du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Alors, comment tu vas voir mon Dieu? Comment vous déclarez que vous avez des dieux? Oh, il n'y a pas de souci. Allons tous à la montagne. Bien aimé, un enfant de Dieu véritable aime les défis. Amen. Quand tu vois un enfant de Dieu fuir les défis, c'est qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. Amen. Quand tu as Dieu, tu as l'assurance. Même au boulot, on peut dire que tu as volé. Mais si tu sais que tu n'as pas volé, tu auras la force de te défendre. Des fois, tu regardes quelqu'un dans les yeux. Si tu vois qu'il commence à fuir, à éviter les yeux, dis-toi que dans son cœur, il y a déjà quelque chose. Observe ça dans l'église. Vous allez comprendre comment le péché règne. Si tu regardes quelqu'un avec qui tu es habitué à parler, il commence à te fuir les yeux. C'est qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Je vais arriver là-bas. Et il dit non. Moi j'ai Dieu. Moi aussi ton Dieu. Venez avec vos prophètes. Moi aussi je vais implorer mon Dieu. La Bible dit, ok, ça va. C'est un défi, on accepte. Vous blaguez avec vos filles. Rien ne marche. Mais tu es là, tu mènes la vie chrétienne comme quelqu'un qu'on a mis hippie. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Je ne sais même pas combien de fois tu jettes dans ta maison. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Vous savez, la vie chrétienne, on ne blague pas. C'est une responsabilité. Ou soit que tu es frappé par les démons, ou soit que Satan te poursuit, ou soit que Dieu te prend en charge. Et il dit, voilà, on va à la montagne. On va faire un défi. On va voir qui a le vrai Dieu. Amen. Qui a le vrai Dieu ce matin? Ah non, je ne crois pas. Tu as un vrai Dieu. Tu as un vrai Dieu. Tu as un vrai Dieu. Attends, Seigneur là. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sérieuses commencent. Il dit, ok, maintenant vous préparez-vous. Invoquez votre Dieu. Vous commencez d'abord. Moi, j'ai rien à faire. Ne précipitez pas les choses. Si vous avez Dieu, ne soyez pas pressés. Amen. Tu vas te brûler la langue. Yes. Avec Dieu, c'est la douceur. Avec Dieu, c'est le calme. Il est le maître du temps et des circonstances. Yes. Amen. Il connaît par où tu as commencé avec lui et par où tu finiras avec lui. Yes. Mais ce qui est important, c'est de commencer d'abord avec lui. Yes. Et lui dit non. Vous voulez me montrer que vous savez Dieu, où allez-vous commencer? Ils se sont mis à chanter, à se blesser,
au bas de la montagne de transfiguration. Pendant ce temps, Jésus était monté avec Pierre, Jean et Jacques. Et le papa a dit, guérissez mon fils. Les 9 disciples de Jésus-Christ ont prié. Ont prié. Ont prié. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas guérison, ni miracle, ni rien. Le papa là s'est découragé. Il a dit, mais quels sont déjà les disciples de Jésus? Est-ce que tu es parmi ces 9 disciples? Je ne sais pas. Un petit rien à la maison, parce que, oui, c'est bien de bénir les hommes de Dieu, mais tu as aussi le Saint-Esprit. Et Jésus, est-ce que tu reconnais ton identité, que tu es un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Ne soyez pas pressés. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Et finalement, il n'y avait rien. Maintenant, quand ils ont invoqué, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. C'était maintenant les tours d'Élie. Maintenant, les tours d'Élie, c'est ton tour, c'est mon tour à moi. Ah, alors, j'aime bien dire, mais les tours d'Élie, c'est mon tour. C'est ton tour. Parce que tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu. Ce matin, Dieu te connaît. Ce matin, Dieu te connaît. Non, je dis encore, ce matin, Dieu te connaît. Ce matin, Dieu te connaît. Ce matin, Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes situations. Ce matin, Dieu te connaît. Et il se met. Il dit, c'est mon tour. Vous allez voir que moi, j'aime Dieu. Vous savez, beaucoup vont regretter. Quand nous serons quittés dans ce corps, beaucoup vont regretter. Ils vont dire si je le savais. Mais si je le savais, c'est déjà tard. Amen. Si tu savais combien, c'est un bonheur d'être un enfant de Dieu. Je ne dis pas un membre de l'église, mais un enfant de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres regrettent. Mais c'est tard. Élie dit c'est mon tour. Mais pour que Élie commence à démontrer les surnaturels qui étaient en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par chercher à mettre de l'ordre. Le rétablissement de l'autel. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne en désordre. Yes. Tu ne verras jamais la vie de Dieu. Tu finiras toute ta vie sur la terre. Rien ne marchera. La première des choses, pour voir ce que fait le Saint-Esprit, même dans le ministère, c'est vivre dans l'ordre avec Dieu. Amen. Nous ne serons pas un Dieu des ordres, mais un Dieu qui établit les principes des lois de l'ordre. Et il dit, ok, la première des choses, il dit, approchez-vous. Alléluia. Approchez-vous. Pour que vous puissiez voir qui mon ami sont. Nami Suruna, Zambo Gara Salata. Zambo Gara Yemeka, Zambo Gara
s'est passé ici à l'église, la lumière qui apparaissait s'éteignait. On a eu la décision ici à l'église de samedi. J'avais dit qu'il n'y a pas une bonne vie, une bonne marche parmi les membres de l'église. Parce qu'il est là, me voir, il ne m'a rien dit. Il m'a dit, papa, tu es libre que le Saint-Esprit t'utilise. Et la lumière venait, la lumière descendait ici, et venait là, s'éteignait, j'ai eu peur. Parce que ça frappait aux yeux. J'arrive ici, je vois la lumière qui venait, qui s'éteignait. Je dis, oh Seigneur, ça c'est l'autel. Pourquoi la lumière doit venir? Bien aimé, j'ai vous dit des choses vraies. J'irai. Mais derrière moi, vous direz quelque chose. Commencez par mettre l'ordre dans vos vies, dans vos foyers. Vivez comme les enfants de Dieu. Vivre comme un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de persécutions. Mais non, tu auras des persécutions, tu auras des tribulations, tu auras. Jésus m'a dit, je vous envoie au-devant de beaucoup de loups. Si tu veux être enfant de Dieu, marche avec Dieu, accepte les épines. Parce qu'il marche. Ça vient le matin, ça part à midi, ça revient le soir, ça part la nuit. Mais pendant ce temps, vous persévérez dans la prière. Vous persévérez dans la fidélité, dans l'obéissance et dans la soumission à la parole de Dieu. Vous serez fort. Vous ne verrez pas surnaturel. Les choses que vous allez commencer à faire, ça va étonner les gens. Parce que le Saint-Esprit est venu pour que les choses que vous allez faire étonnent les gens. C'est pourquoi il avait dit, il a dit à ses disciples, je suis, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est préférable que je m'en aille, mais la lumière viendra sur vous. Pourquoi il avait seulement dit vous, un petit nombre de disciples? C'était pour que les disciples soient différents des autres personnes. Quand on est enfant de Dieu et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient différent des autres. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tout le monde. Mais une minorité de gens, pour que ces gens-là puissent maintenant aller comme des envoyés, montrer la puissance de Jésus pour que ceux-là aussi croient à ce Jésus-là. Pendant que les mondes sont dans les ténèbres, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous là, c'est qui? C'est toi qui as donné ton cœur à Jésus. C'est toi qui as acheté Jésus. Vous c'est toi. Alléluia. Voilà, il met un autre à l'autel. Après qu'est-ce qu'il dit? Il dit, amène les taureaux, coupe pour le taureau. On a coupé les taureaux pour mettre sur l'autel. Vous connaissez l'autel? Les mamans savent. Je crois que Pasteur Fadi a prêché ça. L'autel, c'est comme on fait le barbecue à la maison. Hein? Amen. Alléluia. On met le barbecue, après on met la viande au-dessus. Donc c'est l'image de l'autel. La viande là qu'on met au-dessus, que nous appelons le barbecue là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible holocauste. Amen. Hein? Donc c'est ça l'holocauste qui est comme offrande qu'on donne à Dieu. Et quand maintenant on donnait comme ça dans la Sainte Alliance à Dieu, et que c'était bien fait dans les normes de Dieu, Dieu a créé des fumées montées vers Dieu. C'était l'image de que quand tu es bien, tu es à l'autre, tout ce que tu vas faire avec Dieu, le fumée qui va monter, c'est ta prière. Dieu va sentir l'odeur, et va agréer, et va te bénir. Maintenant, Élie dit, amenez là les taureaux. On a coupé les taureaux à morceaux, on a mis sur l'autel. On a pris quoi? On a pris les bois. On a pris, attendez, on va lire ça. Comme ça, ça va vous aider pour comprendre très bien ces éléments. Amen. Alléluia. Il a d'abord commencé par 12 pierres, comme on a dit, correspondant aux 12 tribus d'Israël. Et puis, c'est-à-dire quoi? Si on parle de 12 pierres, 12 tribus d'Israël, ça ne parle que du fondement de l'Église. Du fondement de l'Église. L'enseignement des faits. Soutenir l'Église dans son démarche. Parce que, bien aimé, les apôtres ont fait seulement ce que les prophètes aussi avaient fait auparavant. Donc ce n'est que l'accomplissement. Donc ce n'est que les états qui Dieu nous amène. Alors, quand les apôtres sont venus, c'est eux qui ont reçu le Saint-Esprit et ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher au nom de Jésus-Christ, qu'aucun des personnes, aucun des prophètes n'avait fait auparavant. Est-ce que vous savez qu'avant
Jésus vienne, il n'y avait aucun prophète qui avait prêché au nom de Jésus-Christ. Ni Moïse, ni Abraham. Mais on a commencé à prêcher au nom de Jésus-Christ seulement après quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Donc l'église de Jésus a commencé les jours de Pâques par l'école. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'est ce jour-là maintenant, ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher la main immaculée. Au nom de Jésus, chantez ça. Chantez ça, maman, enseignez les gens dans les chansons pour que les gens comprennent les dieux que nous suivons. Les 12 pierres correspondant aux 12 tribus d'Israël. Il voit, il met. Quand vous voulez mettre l'ordre dans ta vie, regardez les éléments qui peuvent t'aider à réunir l'ordre. Tu veux mettre l'ordre dans les ordres. Non! Si tu veux mettre l'ordre, regarde quels sont les éléments que tu peux utiliser pour que l'ordre soit établi convenablement. Il prend 12 pierres, il met. Après, il fait quoi? Il demande qu'on coupe les taureaux. On a coupé les taureaux, on prend le viande, on met. Il dit, maintenant, créez des puits, des capacités de mesure, des semences. Des puits de la capacité de mesure et de semences. Nous comprenons que des puits qui devaient contenir la capacité des semences, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Oh, ça doit contenir quoi la semence? Oh, que la parole de Dieu c'est une semence. Quand vous la plantez, elle doit germer. Amen. Oh, Élie, j'aime bien ça. Il dit, creusez les puits. Ce que les banques n'ont pas fait, mais moi maintenant je sais faire parce que je connais mon Dieu. Amen. Il dit deux fossés, des deux mesures, des semences. Ancien Testament et Nouveau Testament. Tu ne peux pas marcher, avoir la foi en séparant les deux. La parole de Dieu, c'est la vérité de la vie. Amen. Quand on vous prêche, ne donnez pas les dîmes. Ne faites pas ça. C'est la seule alliance. N'écoutez pas. Ça, ce n'est pas un peu approprié pour manger. La parole de Dieu, c'est l'ensemble de la Bible. Oh, la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Là, le Saint-Esprit n'est pas encore commencé à agir. Parce que j'ai dit que les œuvres que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, il commence par mettre de l'ordre. Il s'appuie sur les 12 tribus d'Israël. Que je veux dire que l'enseignement, vous connaissez, Actes de l'Apôtre 42, ils étaient ensemble. Ils partageaient les pains fraternels. Ils suivaient les enseignements. Ils priaient ensemble. Ça, c'est le premier fondement. Si tu veux voir les miracles surnaturels, commence par là. Alléluia. Commence par là. Après, il fait quoi? Il dit que Dieu a pris les mesures des semences. Ancien Nouveau Testament. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, mettez les bois. On prend les bois, on met. Les bois, c'est quoi? Les bois, c'est l'ensemble des membres de l'église réunis. Oh, les bois. Nous sommes une famille. Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Nous sommes une famille. C'est pourquoi nous avons Dieu comme un père. Pourquoi on t'appelle frère? On t'appelle sœur. Parce que nous sommes une famille. Mais vous ne voulez pas l'unité. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende sur nous? Il ne descendra pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de mimiques. Beaucoup de ne servez pas Dieu par de mauvaises raisons. De mauvaises motivations. Vous allez faire entrer les pauvres dans l'église. Dans les sanctuaires, les pauvres vont entrer. Vous allez faire entrer l'impureté. Le bois, c'est l'unité. Le membre de l'église réunis. Le membre de famille réunis. Papa et maman, les enfants, soyez unis. Vous verrez la main de Dieu. Il peut y avoir des faiblesses par-ci par-là. Du côté de maman, du côté de papa. Mais soutenez-vous les uns les autres avec simplicité de cœur. La Bible dit
pas que si je trouve une faiblesse en toi, que je m'éloigne de toi. Non. La Bible a dit, soutenez-vous les uns, que les forts soutiennent-les. Maintenant, si moi je trouve que maman immaculée est faible, je dois la quitter? Non. Wow. Nous allons être comme des balles. Et quand les gens vont venir, ils vont dire invoque ton Dieu. Tu vas te blesser, tu vas chanter, tu vas transpirer, il n'y aura rien. C'est ça qui passe dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'eau spirituelle. Tout est bloqué. Il faut forcer la nature. Ne force pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Amen. Il y a certains prédicateurs dans le monde qui utilisent même les mensonges dans le chair, sur la chair, tu sais. Vous prêchez avec des exemples qui ne sont pas faits pour soutenir les messages. C'est faux. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que Dieu voit que ce que tu dis là n'est pas vrai. Les bois, c'est l'ensemble. Mais l'unité que nous prions, c'est un lieu de l'unité. C'est un lieu de ceux qui se mettent ensemble. C'est un lieu de la communauté. La vie chrétienne, on la vit pas seule à éloigner. La vie chrétienne se vit en famille. Amen. Oh Jésus. Mais pourquoi nous divisons? Pourquoi nous nous séparons? Pourquoi tant d'ennemis? Tant de jalousie? Pourquoi tant de séparation? Il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Nous ne venons pas comme les politiciens chercher des postes. Nous ne venons pas chercher des gloires, des succès. Mais nous venons pour faire avancer le royaume des cieux. Oh Jésus, le Saint-Esprit est là. Il est là pour moi ce matin. Mais que tout un chacun puisse porter sa pierre dans l'édifice. Oh, tout le monde a une grâce. Tout le monde a une grâce. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a une vie. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Nous pouvons nous venir ensemble. Oh Jésus. Et il prend les bois, pasteur. Il dit non, les bois. Tu sais, un bois peut s'allumer. Mais il ne va pas durer longtemps. Faire des feuilles dans cette terre. Mais si on boit 3, 4, 5 bois, on met ensemble, le feu va durer longtemps. Alléluia. Est-ce que vous savez que le feu de Dieu c'est le feu? Le feu de Dieu c'est la semence. Le feu de Dieu c'est la lumière. Jésus a dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. De quel monde parlait Jésus? Parce que le monde physique était éclairé par la lumière par la main du soleil. Mais lui, il dit maintenant, moi je suis la lumière du monde. Mais de quel monde? Tu appartiens à quel monde? Le monde de Jésus, c'est un monde éclairé. Un monde de lumière. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. Il change. Le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, tu deviens mystique. Mystique. Amen. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté. Quand le Saint-Esprit, tu sais qu'on appelle Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, maman, tu ne vas pas te reconnaître toi-même. C'est pourquoi on avait dit, ces gens sont ivres. Très tôt matin comme ça, ils sont ivres. Quand vous avez le Saint-Esprit, on va te traiter d'un livre. Yes. Tu sais, quand quelqu'un est ivre, les choses qu'il fait, ce n'est pas lui, hein. C'est l'État qui va les ramener. Il va. Mais il ne tombe pas. Mais lui, il ne veut pas faire ça. Mais l'équilibre n'est pas là. Quand un jour nous faisons monter dans la voiture, il y a un monsieur qui était tellement ivre. Il va. Moi j'ai dit non, c'est mon frère, on va le camper. Et heureusement qu'on allait vite de loin. Maintenant, lui aussi, il a remarqué que la voiture venait. Mais il voulait maintenant freiner. Mais il n'arrive pas. Il n'a pas l'équilibre. Oh, quand on a le Saint-Esprit, on est libre. Les gens ne vont pas te comprendre dans la maison. Tu regardes comme tu dis, non, Dieu, ça sent le péché, ça. Tu sais, quand quelqu'un vit le péché, tu verras même dans sa figure.
Le péché est sang. Quand quelqu'un ne marche pas dans une vie de sainteté, en le regardant seulement, vous sentez. Vous voyez en lui qu'il n'est pas dans une communion. Ça se sent. Quand il parle, vous sentez que non, il n'y a pas la chaleur. Il n'y a pas. Non, un homme de Dieu n'est pas parlé. Un enfant de Dieu n'est pas parlé. Ceux qui sont de Dieu, ce n'est pas lui. Mais quand vous demandez le Saint-Esprit, les gens diront quoi? Mais ce que tu dis là, tu l'as eu où? Tu me fais peur. C'est quoi ça? Qui t'a dit ça? Tu as vu sur moi? Il va voir comme si tu es humain. L'unité. Oh Jésus. Pourquoi? Pourquoi dans l'église? Cette église, la première fois que j'ai prêché ici, c'était en 2011. J'avais dit à pasteur que tu as une grâce. Pourquoi une grâce? Quand tu marches avec Dieu, il y a des choses, des éléments qui vont t'accompagner. Cela n'annule pas les persécutions. Il y aura toujours des difficultés. C'est pourquoi pasteur m'a fortifié hier, avant-hier, on parlait sur la vie des prophètes de l'ancien temps. Mais si on devait regarder leur vie, ils avaient aussi des faiblesses. Les David là, ils avaient beaucoup de faiblesses. Oui. Mais Dieu ne regardait pas leurs faiblesses. Mais Dieu regardait leur cœur. Dieu regardait leur intégrité. L'alliance qui est dans le cœur. Après, il dit quoi? Remplissez. Oh, sur l'autel, il y avait quoi? Il y avait la viande de taureau qu'on avait mis sur les bois. J'ai dit que l'autel ici représente ta vie. L'autel représente ton église. Mais jusque-là, Élie n'avait pas encore invoqué Dieu. Parce qu'il avait besoin de surnaturel. Mais avant que le surnaturel arrive, il a cherché d'abord à mettre l'ordre. Parce que le Saint-Esprit, les miracles de foi, il avait des résolutions. Quand le miracle vient, il trouve un terrain préparé, il bénit. Il dit maintenant à apporter 4 Christos. On a apporté 4 Christos. On a mis l'eau sur l'autel, on a mouillé la viande et les bois et tout. 4 Christos, 4 évangiles de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas un jour, si Dieu nous fait grâce, on en parlera sur les 4 symboles, les 4 marques, les 4 évangiles. Parce que Pierre a écrit Jean, Marc et Luc. Le 4 Christ. C'est les 4 évangiles qui contenaient l'eau qui est aussi la parole. Tout tourne autour de la parole. Si tu veux voir aller loin, tu dois tourner autour de la parole. Et Dieu a toujours cherché à nous parler de plusieurs manières sur sa parole. Il a énuméré sa parole en plusieurs choses. Il donne par la parole comme pain, parole comme eau, parole comme semence. Donc tout tourne autour de sa parole. Tout ça c'est pour ton bien. C'est pour que tu comprennes. Si tu ne vas pas dire de la direction du pain, pas de la direction de la mer et de l'eau. Si tu ne vas pas de l'eau, pas de la direction de la semence. Mais tout c'est la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Tu ne peux pas réussir en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller loin en dehors de la parole de Dieu. Évitez de regarder les gens. Évitez de regarder le monde. Ta vie n'est pas du monde. Ta vie n'est pas de Dieu. N'est pas de Jésus. Ton ministère, c'est du Père. N'est pas de Dieu qui t'a appelé. Dieu qui t'a donné la vocation. Ce n'est ni Blanchard, ni moi, ni personne qui peut donner la vocation. L'appel, c'est Dieu. Amen. Amen. 4 Christ, 4 évangiles. 4 Christos, 4 évangiles. Tu vois, il y a l'Ancien Testament, d'une manière générale, il y a 4 évangiles qui sont aussi particuliers dans la Bible. Il y a les quoi? Maintenant, il dit quoi? Maintenant, arrivé au temps où il fallait maintenant établir l'autel, parce que tous les éléments déjà étaient réunis. Vous êtes marié? Oui. Mais quand on vous approche comme ça, finalement, ce n'est pas le mariage, il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, vous êtes dans le péché. Amen. Mais vous vous aimez. Oui, il y a la possibilité de vous aider dans les lois. Venez devant Dieu, allez devant les familles, vous manquez des chaussures, vous manquez
C'est dans l'église, on va faire des appels. Qui a une chaussure, qui a une belle chaussure, qui a un costume, qui a une pagne, un pagne. On va organiser des mariages pour que vous soyez en ordre avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas de papier? Bon, viens, je vais te donner des papiers. Je vais te donner des papiers. Oui, bon, je ne me donne rien. Mais quelques jours après, je commence à la suivre derrière. Mais avant, je voulais l'aider pour la donner des papiers. Mais tu vois, une situation qui me demande qui couvre les péchés derrière. Oh Jésus. Alléluia. Quand vous voulez mettre l'ordre, vous devez mettre tous les éléments qui vont te permettre que ton hôtel soit rétabli convenablement. Quand l'hôtel n'est pas convenablement rétabli, le Seigneur ne descend pas. Vous cherchez Dieu, c'est bien. Vous voulez des miracles, c'est bien. Vous voulez avancer, c'est bien. Vous voulez aller loin, c'est bien. Vous voulez demeurer ici, c'est bien. Mais Dieu qui t'a appelé à être en France, il sait pourquoi il t'a permis d'être là. Mais mets en ordre ton hôtel, ta vie. Laisse-lui, abandonne-toi entre ses mains. La foi, c'est quoi? C'est l'abandon total à Dieu. Quand on s'abandonne entre les mains de Dieu, c'est ça la foi. Tu ne dépends pas de toi. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Mais c'est la parole qui me nourrit. Laisse Dieu te conduire. Ouvre ton cœur. La parole, quand vous l'écoutez, elle ne doit pas rester ici aux oreilles. Elle doit pénétrer dans le vrai toi à l'intérieur. Il transforme l'esprit. Il te brise. Et vous commencez à sentir un dégoût du péché. Amen. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit que non, je ne sens plus les goûts des alcools. J'avais aimé ça. Il me dit, il est venu à l'église, il me dit, pasteur, on était dans une... J'ai pris comment on appelle ça comment Moussado. Et je l'ai soutenu quand même. J'ai dit, moi, je n'ai pas mis les droits de te juger ni de te condamner. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si cela est utile pour toi, que le Seigneur t'aide. Si ce n'est pas utile, ne prends pas. Mais le Saint-Esprit, quand il vient sanctifier la personne. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te rappeler de ce qui est le péché. Il te dit, tu as oublié, ça ce n'est pas juste, mais tu as la liberté de pécher ou de ne pas pécher. Pour que l'homme ne pêche pas, c'est toi qui décides. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais lui, il vient avec l'action. Parce qu'il est le feu, il est la lumière, il est la semence. Maintenant, il dit, ok, maintenant que l'on sache qu'en Israël, il y a un Dieu. Papa, sur la terre et dans le ciel, que l'on sache maintenant que c'est toi qui m'as appelé et que je suis ton serviteur. Oh, ce matin, j'aimerais que tu dises que Seigneur, que l'on sache que je suis ton fils. Que l'on sache que je suis ta fille. Que l'on sache que c'est toi qui m'as appelé. Papa, beaucoup de gens ne croient pas ma foi. Beaucoup de gens ne croient pas que moi je te sers. Beaucoup de gens ne croient pas que moi je suis l'enfant de Dieu. Mais que ce matin, que les gens sachent que c'est toi le vrai Dieu. Amen. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Tu as soif de faire sortir tout ce qui était mauvais en toi. Tu sais, la conversion ne peut pas venir avant la repentance. La repentance ouvre la porte de la conversion. Beaucoup se sont introduits dans les églises comme s'ils étaient convertis, mais pendant qu'ils n'ont pas encore, ils ne se sont pas encore repentis convenablement. La repentance, c'est quoi? C'est l'abandon des êtres mortes. On va se mettre debout. Non, on va acclamer Jésus. Non, on va acclamer. Tu vas acclamer parce que l'Esprit est avec toi. Ferme les yeux là. Ferme les yeux. Commence à acclamer Jésus. Il y a une éruption de sa vie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman, il m'a dit de nous amener dans la présence du Seigneur. Ferme les yeux là aussi. Je sais que tu m'as écouté. Tu as écouté le Seigneur. Tu veux que l'ordre soit rétabli dans ta vie. C'est le moment maintenant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Si ce matin tu étais aveugle, la bouche de Jésus a fait sortir la salive, qui est la parole, pour bien aimer, t'ouvrir les yeux pour que tu puisses bien voir, afin que ton corps soit dans un bon état. Il ramène à l'existence ce qui n'existe pas. Ce matin, non, j'ai dit ferme tes yeux bien aimé. Tu es avec nous ou tu n'es pas là? Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta famille, il s'agit de ta foi. On va nous amener comme dans un cantique qui va faire que la présence de Dieu se fasse sentir. Ferme tes yeux. Oui, bien aimé, le Seigneur a pardonné le péché. Ne te culpabilise plus. Il n'y avait plus d'unité dans l'église. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Pardonne tout celui qui t'a fait du mal. Et bannis l'esprit qui te pousse à te considérer supérieur à l'autre. L'esprit qui te pousse à voir comme si tu es méprisé, tu es abandonné, tu n'es pas considéré. Aime cette église, aime ta famille. Dieu te bénira ici. C'est ici que le Seigneur te bénira. C'est ici que tu vas témoigner la grandeur de Dieu. C'est ici que Dieu t'envoie à Siloé pour que sa main descende sur toi. Oh, gloire à Jésus. Pour ça. On m'a dit ce que je ressens. Gloire au Seigneur. De bienfaits sans comprendre. Élève ta main. Ils font de mon amour des larmes qui Gloire au Jésus. mes silences. On m'a dit ce que je ressens. Il pardonne tes péchés. De bienfaits sans Il pardonne comprendre. tes fautes, tes erreurs. Ils font de mon amour des Même si tu as été humilié, qui me brisent. pour ton frère et ta soeur, il te pardonne. Une Marie soit une frère, elle va faire pour toi, Seigneur. Une Marie soit une frère, Oh, Père. elle va faire des bons honneurs. Et pour toi, je veux mort, et moi, Tu as été au devant du défi des esprits, des cerveaux, des systèmes,
qui t'a amené à vivre une vie que tu ne voulais pas vivre. On t'a fait construire des hôtels par ignorance. Il y a des choses qui n'arrivent pas à quitter ta vie. Il y a des choses qui persistent. C'est devenu comme des hôtels. Mais comme tu as décidé de mettre de l'ordre, tu vas implorer maintenant que le Saint-Esprit descende sur toi, que le feu de Dieu descende sur toi, comme l'a fait Élie. Tu vas demander le feu de Dieu. Tu vas prier comme quelqu'un qui a besoin que sa vie change. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. Et que l'on sache que je suis ton serviteur. Ce matin, ce n'est pas Élie, c'est toi. Tu vas maintenant implorer avec de tout ton cœur le feu du Saint-Esprit dans ta vie, dans tout ce qui était mauvais, dans tout ce qui était comme hôtel, dans tout ce qui était comme échec, dans tout ce qui était comme maladie, dans ta vie, dans ta famille. Tu élèves les mains, personne ne priera pour toi, mais c'est toi qui vas prier pour toi-même et pour ta famille, pour ton foyer, pour ta femme, pour ton église, c'est toi. Tu élèves tes mains maintenant, comme un seul homme. Nous sommes tous avec un seul esprit, et nous allons crier comme Élie a crié, que l'on sache, Seigneur, et que c'est toi Dieu sur la terre, que nous sommes que Seigneur, c'est toi qui fais les miracles. Et maintenant, ouvre la bouche, commence à crier, demande le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, laisse cela, c'est pour tout mon prière. Ferme tes yeux, bien, soyons tous d'un commun accord. Quand le Saint se réunissent d'un commun accord, la Bible dit que si des personnes s'accordent et ils demandent quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Je crois que tu es ici avec nous et que le Saint-Esprit est aussi avec nous. Je sais combien tu souffres. Peut-être je ne sais pas tout, mais Dieu te connaît, Dieu voit. C'est Dieu-là ce matin, il m'a envoyé pour que je te parle de ces choses parce qu'il veut te faire du bien. Ouvre ton cœur. Il voit, il connaît. C'est un Dieu de rêve. C'est un Dieu des orphelins. C'est Dieu de ceux-là qui n'ont personne, qui n'ont pas de soutien. Et c'est Dieu-là. Tu vas suivre ma prière et laisser ma main. C'est une façon de dire que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à restaurer l'autel de ma vie. L'autel était en ruine. J'étais loin de toi. J'étais sans espérance. Mais ce matin, j'ai compris, c'est toi le vrai Dieu. Tu es le Dieu au ciel. Tu es le Dieu sur la terre. Tu te sens comme le feu. Tu te sens comme le feu. Descends maintenant sur mon autel. Qui est ma vie? Qui est ma famille? Au nom de Jésus-Christ. Restaure-moi. Restaure ma vie. Restaure ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Papa, je m'abandonne entre tes mains. Si j'avais mal organisé l'hôtel, mais ce matin, je le rétablis. Mon alliance avec toi. Mon intimité avec toi. Ma communion avec toi. Au moyen de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Et là, tu adores ton Dieu. Alléluia. Dis-lui merci. Chacun de nous, c'est un hôtel
parole de Dieu qui bénisse le nom de Dieu. Amen. Nous voulons offrir à Dieu par tout le fond, ceux qui ont ramené lundi, venez pour prier le Seigneur pour vous. Pendant l'enfant, tu tiens la main et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments où nous voulons passer au sacrifice. La Bible déclare, maintenant sortent à l'épreuve et vous verrez, si je vous verrai par le justice des cieux pour vous bénir. Et aussi, il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Ministériel et les dons spirituels. Alléluia. Nous serons tout autour de la personne du Saint-Esprit. Alors je t'invite d'être là chaque mercredi, chaque vendredi nuit et chaque dimanche. Ne manque pas un de ces rendez-vous. Alléluia. Et à partir de vendredi à minuit, tous les vendredis à minuit, nous rentrons en prière, en jeûne et jusqu'à dimanche matin. Toute l'église. Parce qu'il faut que les choses soient mises en ordre. Il faut que l'autel de Dieu puisse être restauré. Il faut que le feu descende dans ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Non, je descends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui sont affamés, assoiffés, qui sont touchés par l'Esprit de Dieu? Et je veux que ce mois de septembre, ça t'introduise dans une autre dimension de votre vie. Alléluia. Là où tu es lève, toi, tu vas élever ta main. Tes deux mains en l'air, nous allons prier le Seigneur pour toi. Et je demanderai à l'homme de s'avancer, il va nous bénir, il va bénir, nous montrer tout. Il va bénir cette semaine aussi tous ces programmes du mois de septembre dans cette église. Élève les mains de demain. Soyez concentrés pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te prends en témoin. En ce jour merveilleux, notre Dieu, que tu as décidé de restaurer, de rétablir, de régénérer notre Dieu, de ressusciter ton peuple. Seigneur, quand nous voyons tant de sacrifices qui sont faits, quand nous voyons tant d'efforts qui sont faits, Seigneur, nous demandons que, Seigneur, que tu sois, que tu nous fasses encore du bien, parce que tu n'es pas un Dieu injuste, mais tu es un Dieu juste. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je demande que le ciel naturel, Seigneur, soit un témoignage dans la vie de mon frère et de ma soeur qui a une situation, qui a un problème dans sa vie. Si c'est une maladie, Seigneur, guéris pour qu'il y ait un témoignage. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de témoignage. Seigneur, si c'est un problème de ce jour où tu travailles, Seigneur, tu as dit que là où nous ferons le pas de paix, nous sera donné en possession, Seigneur. Accomplis ta parole, notre Dieu. Papa, fais des autres que les sources de provenance de leurs finances ne sèchent pas. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, ils se sacrifient pour l'avancement de ce travail. Ou un des serviteurs dans cette assemblée, avec une onction particulière, Seigneur, pour la mission que tu les as confiée. Comme tu as dit, la pierre pénètre, Seigneur. J'ai béni l'amour et l'unité qui aura porté des fruits dans cette assemblée. Pour que la vie commence par la cellule qui est nos familles, afin que cette vie puisse s'élargir au niveau de l'Église. Papa, nous voulons rester un avec toi et un avec nous dans la famille, dans toute fraternité. Merci parce que tu avais commencé avec nous. J'élève ma main pour bénir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute l'assemblée. Nous croyons que la semaine qui commence, Seigneur, sera une semaine de témoignage. Tu as toujours, Papa, accompagné Israël dans toutes ces démarches. Et nous croyons que nous serons la tête et non la queue. Bénis nos familles, nos enfants, couvre-nous par ton sang, Jésus. Épargne-nous, Seigneur, de toute manœuvre de l'ennemi. Je remets aussi mon retour, Seigneur, en te saintes mains, Jésus. Bien que les morts ne peuvent organiser des contrôles aux frontières, mais nous savons que, Seigneur,
toi qui es le Dieu d'Israël, qui vient et qui rentre avec nous, tu es vivant. J'espère encore revoir cette famille dans les jours qui viennent. Si tu nous fais grâce, et je ne manquerai pas de te louer. Que tout ce que nous t'avons demandé et ce que nous n'avons pas demandé, Seigneur, accomplis cela par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse les autres de famille. Suivez le marquage du sort, s'il vous plaît, pour sortir.